Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeudi 15 septembre pour analyser ensemble le marché des cryptos. On va bien sûr regarder ce qui se passe sur le BTC, l'Ethereum du point de vue analyse technique dans cette vidéo. Mais avant ça, petit retour sur ce qui s'est passé ce matin. On a eu enfin la très attendue mise à jour The Merge sur la blockchain Ethereum. Donc la question bien sûr était de savoir s'il y allait avoir un impact sur le prix de l'Ethereum à court terme. Et donc regardez, on a enfin la réponse puisqu'on est passé à The Merge. Et on a un prix qui s'échange un peu comme hier et un peu comme avant-hier à 1560$. Donc pour répondre à cette question, finalement, regardez, on a eu tout simplement aucune évolution du prix, voilà, on est resté stable, aucun impact. La question va être maintenant de savoir si on va tout simplement casser ce range par le haut ou par le bas, sachant qu'on évolue dans un pattern baissier. Donc pour moi, aujourd'hui, on évolue toujours dans la partie haute de ce range que j'avais tracé il y a quand même plusieurs semaines. Et pour l'instant, on avait rebondi une deuxième fois sur le milieu du range. Donc en théorie, il y avait des chances de retournement pour aller chercher le haut du range, pour ensuite créer une tentative de cassure par le haut. Maintenant, on voit qu'on a finalement été rejeté ici suite aux annonces des États-Unis concernant les chiffres de l'inflation. Donc du coup, les prix sont repartis à la baisse et maintenant attention parce qu'on risque de recasser le nuage et donc d'aller chercher le milieu du range une troisième fois. On l'a déjà testé une fois, deux fois, donc ça servait de support, on a pu rebondir. Maintenant, la question va être de savoir si on va revenir tester une troisième fois et puis rebondir une troisième fois surtout pour faire un W et aller chercher le haut du range. Donc ça va être à surveiller dans les prochains jours, surtout qu'ici on a un double support, on a cette trendline ici latérale que j'ai tracée en reliant les deux points ici, les plus bas du marché. Donc si on vient à retester ça avec ce milieu de range également, en théorie on pourrait normalement repartir si on rebondissait. Par contre si on venait à casser, malheureusement on irait retester à mon avis avec très forte probabilité le bas du range aux alentours des 1000$. Donc bien surveiller dans les prochains jours le comportement du prix sur ce niveau-là parce que je pense qu'on devrait y aller si jamais on casse le nuage à la baisse. Voilà, le prochain niveau de support, très logiquement, c'est celui-là. Alors le problème, c'est que si on casse ce support à la baisse, on va pas que déclencher l'objectif ici de bas de range à 1000$, on va également déclencher l'objectif de cassure de ce grand triangle en jaune qui est tout simplement un rising wedge. Donc c'est quoi un rising wedge? C'est un triangle qui évolue à la hausse après une baisse. Donc ici on a une baisse, on a un triangle qui évolue à la hausse, c'est bien un rising wedge, et maintenant en théorie ça a plus de proba de casser par le bas. Est-ce que ça va casser tout de suite ou est-ce qu'on va rebondir, aller chercher le haut et puis recasser par le bas? Ça va être toute la question des prochaines semaines, moi je vous le dis. On va certainement retester et ensuite à voir si on rebondit chercher la borne haute pour faire croire à une cassure du range avant de repartir vers le bas, liquider toutes les personnes qui étaient rentrées ici en short pour enfin finalement repartir à la baisse. Ça peut être une possibilité. La deuxième possibilité c'est qu'on casse directement et qu'on aille directement chercher un rebond ici avant de recasser vers le bas. Donc bien sûr, comme on a rebondi que deux fois, moi je m'attends plutôt à un rebond, essayer de recasser le nuage et finalement tester le twist du nuage vers le 29 septembre avant de repartir et casser par le bas, ou alors tester ça, passer par le twist du nuage, tester les 2200$ avant de repartir vers le bas. Dans tous les cas, pour moi, pour activer un short ici, il faudra absolument casser ça et repasser en dessous des 1400$. Là, je serai bear et là, je viserai à minima le bas du range, voire ce niveau à 762 si on parvient à casser le range par le bas. Maintenant, bien sûr, ça reste des probabilités, c'est pas parce qu'il y a plus de probabilités de casser par le bas qu'on va forcément casser par le bas. Si on veut repartir haussier dans ce range, il faut absolument casser de toute façon cette résistance aux 2200$ environ. Voilà, si on casse ça, on va bien sûr tout simplement liquider les personnes qui sont rentrées ici en short, on va chercher la liquidité et on aura donc plus de force en fait pour repartir, casser des nouveaux plus hauts dans ce marché, je veux dire en local, chercher des nouveaux plus hauts par rapport à celui-ci tout simplement, et à celui-ci. Donc on irait chercher le niveau des 4266$ qui correspondrait à la hauteur du triangle à son entrée reporté à l'endroit de cassure. Donc voilà pour moi les trois scénarios à privilégier, donc soit la cassure directe en direction du bas du range et ensuite aller chercher l'objectif de cassure du triangle à 762, soit un rebond sur la trendline ici, pour mieux repartir, aller casser ça vers le haut, ou soit un rebond pour être rejeté et aller chercher enfin l'objectif baissier. On va pas se mentir, pour moi de toute façon on est dans un marché baissier, très nettement bearish, à cause des actualités, à cause du contexte économique, donc en théorie on a quand même plus de proba d'aller chercher le bas du range à 1000$, voire même les 762$ environ, bien sûr juste en fonction de là où on casse. Mais voilà, pour moi ça reste plutôt baissier, on pourrait aller chercher un nouveau plus bas dans ce marché. En tout cas, ça à surveiller, bien sûr, cette trendline avant tout. On fera le point dans les prochains jours, si jamais on casse, je vous invite bien sûr à surveiller mon compte Twitter, vous aurez toutes les infos en temps réel. Avant de passer à la suite de cette analyse, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, il s'agit de Delta Exchange, une plateforme spécialisée dans le trading de futures et d'options très connue par les professionnels. Il vous offre aujourd'hui 50$ à deux personnes, donc à vous à une autre personne. Pour cela, il vous suffit tout simplement de publier en commentaire votre
votre ID. Pour cela, vous vous inscrivez à la plateforme via mon lien de parrainage et vous allez ici dans votre profil et vous cliquez sur votre user ID. Vous allez ensuite copier ça et coller ça dans les commentaires et ensuite je ferai un tirage au sort pour faire gagner 2 personnes, donc $50 par personne, offert directement sur la plateforme pour du trading. N'hésitez pas à participer, je vous souhaite bonne chance. Et sur ce, eh bien, je voulais vous présenter cette option ici. Regardez, c'est une nouvelle option, l'Easy Option, qui permet de passer des trades en options. Vous allez voir que c'est très simple en fait ce module. Vous allez pouvoir parier à la hausse ou à la baisse sur le BTC, l'Ethereum, le Solana, le BNB, le XRP, le Link. Vous allez pouvoir définir en fait à quel prix sera une certaine crypto à une certaine date. Prenons par exemple pour moi l'Ethereum ici pour la date du 30 septembre parce que pour moi eh bien on va chuter jusqu'aux $1000 environ avant le 30 septembre, donc à mon avis on ira chercher cette somme. Donc moi je veux dire que vers le 30 septembre on sera aux environs des $1000. Donc pour cela vous faites below ou alors above si vous voulez mettre au-dessus. Vous cherchez $1000, vous pouvez bien sûr aussi utiliser tout simplement le curseur. Donc voilà, je choisis $1000 et donc je vais mettre par exemple $30 ici, je vais miser $30 sur ce trade. Donc ensuite vous allez cliquer sur Find Trade et là vous allez avoir tout simplement des trades qui vont apparaître avec ici le plus proche pour moi c'est $1100. Vous allez donc cliquer tout simplement sur ce trade et ça va vous afficher les infos si jamais vous prenez celui-ci. Pour rappel, eh bien vous allez donc pouvoir gagner $135 si on touche votre objectif et si jamais on s'en éloigne un peu trop, eh bien vous allez perdre $30, donc la totalité du gain que vous avez mis en jeu. En gros ici sur ce trade, vous allez dire à la plateforme que vous préférez acheter quand le prix sera aux alentours des $1100. Si on y va, vous allez faire un bénéfice de $135 et si jamais on n'y va pas, eh bien vous perdrez parce qu'on s'en sera trop éloigné. $30, voilà, tout simplement. Donc ici, je clique sur Trade Now, j'entre en trade, voilà, ça place mon ordre, et du coup, plus le prix va se rapprocher de mon ordre, et plus je serai gagnant. Vous avez ici ensuite votre trade, avec bien sûr l'évolution du prix, et vous allez pouvoir tout simplement l'arrêter si jamais ça vous convient plus, et ici vous avez bien sûr l'évolution de votre PNL en temps réel. Donc voilà, c'est une autre façon de faire du trading, si jamais eh bien vous avez une idée de vers où le prix va aller, mais que vous n'êtes pas un gros trader, et que du coup, vous savez pas vraiment où est-ce qu'il va aller en premier. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller dans les offres, tout simplement parce que vous allez avoir des offres qui vont s'afficher. Donc ici, vous allez pouvoir gagner un bonus de 10% sur la somme que vous aurez déposée sur la plateforme. Et donc, c'est un bonus qui va jusqu'à $100 et qui est compatible avec le BTC, l'Ethereum, l'USDT et le XRP. Donc voilà pour la présentation de cette plateforme. Pour plus d'infos, je vous invite bien sûr à suivre les tutos sur la plateforme Delta Exchange directement. Allez, sur ce, on retourne à l'analyse des cryptos. Et là, on est de retour sur l'analyse des cryptos ici avec le BTC. Donc pour rappel, dans ma dernière vidéo, j'avais trouvé un pattern en H4 qui avait été cassé à la hausse. J'avais dit qu'il y avait peut-être un potentiel de retour sur le haut du pattern suite à la cassure du milieu du range, mais je vous avais quand même appelé à faire attention parce qu'ici on avait cette trendline qui agissait en résistance. J'avais dit donc que tant qu'on ne repassait pas au-dessus du nuage, on avait toujours des chances d'être rejeté, et malheureusement les annonces concernant l'inflation qui était plus importante que prévu aux USA finalement enclenchaient une dynamique baissière de retour, et donc eh bien normalement il y a quand même de fortes probabilités maintenant d'aller chercher le bas du range, voire une cassure par le bas étant donné qu'on a activé une target il y a déjà un petit moment ici à la cassure à ce niveau-là, et bien du pattern en direction des $16 127 qui correspond tout d'abord à la hauteur de ce triangle ici reporté à l'endroit de cassure, et ensuite à la hauteur et bien tout simplement de ce bear flag, donc on a la première baisse. Ensuite, on a la consolidation du flag et enfin la deuxième baisse qui nous entraînerait en direction des $14 400 environ. Donc voilà, pour moi, on est plutôt dans un scénario baissier et en même temps, eh bien, ça va avec les annonces économiques qu'on a eues, ça va avec le contexte. Et donc, comme sur l'Ethereum, eh bien, je vois plutôt la cassure du range par le bas malheureusement, avant de finalement, eh bien, pouvoir enfin trouver un vrai bottom pour rebondir. Malheureusement, on a été rejeté ici et maintenant, eh bien, le prochain niveau de support, il se situe tout simplement sur les $19 000 qui correspond au bas du range. À voir ensuite si on parvient encore une fois à rebondir pour aller chercher, eh bien, pourquoi pas une cassure du milieu du range, ou si eh bien c'est fait parce que pour rappel, lorsqu'on a une rotation partielle dans un range, en théorie, on a de très fortes chances de le casser par le bas. Donc voilà pour cette analyse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on va casser tout ça par le bas en direction des 16 000 et des 14 000, ou est-ce que vous pensez que c'est encore un piège pour les personnes qui seraient rentrées en short ici, suite tout simplement au contact avec cette trendline qui avait fait support plusieurs fois, avant de finalement faire office de résistance. Dites-moi tout ça. Dans tous les cas, s'il y a la moindre cassure de support, je ferai bien sûr une analyse en temps réel sur mon compte Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur YouTube. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.